On enchaîne avec un autre action. LeBron remonte le terrain et va sur l'aile, et nous avons un système avec un pick and roll un peu inversé, où c'est le petit qui pose l'écran sur le gros. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est... Regardez, c'est Denver qui fait un switch, qui concède le switch un peu facilement. Sauf que, cette fois, on l'attaque, le switch, au poste bas. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Souvenez-vous, le match d'avant. Enfin, pas le match d'avant, le match 2. Match 2, qu'est-ce qu'on faisait? J'ai mis un exemple comme ça, qu'on avait déjà vu décrypter ensemble, mais qu'on a vu aussi beaucoup sur le début de série, c'est que les Lakers arrivaient à obtenir ce switch, ok? Et pourquoi est-ce que Denver faisait un switch? Parce que, ok, là t'as l'impression que c'est un contre 1 et que tu peux l'attaquer, mais en fait derrière, dès que LeBron a le ballon, derrière ça vient quadriller, ça vient boucher l'espace. Ça vient totalement boucher l'espace autour de cette isolation, qui est pas vraiment une isolation en soi. D'accord, il y a un seul mec face au ballon et c'est un mismatch, mais derrière, regardez la peinture comme elle est occupée. Et le problème, c'est que pour l'instant, les Lakers, sur ce début de série, ils attaquaient plein centre. Voilà, et on obtient le switch plein centre en haut, et on attaque depuis le périmètre. Et vous avez vu que ça ne marche pas, parce que quand on attaque d'ici, derrière, la défense a le temps de s'organiser et de voir venir. On est face au jeu, enfin la défense est face au ballon, et donc on peut se resserrer assez facilement. Alors que, revenons de l'autre côté, et j'en avais parlé d'ailleurs dans le décryptage que j'avais fait du match 2, si vous vous souvenez, je disais, c'est dommage qu'ils n'essayent pas de faire cette stratégie, mais plus au poste bas. Parce qu'au poste bas, c'est pas pareil. Quand tu fais une aide, le ballon déjà est un peu plus proche du panier, et quand tu fais une aide, ça ressort vite à l'extérieur. Enfin, la géométrie du terrain est totalement différente. Et puis même au poste bas, il suffit de 2 moves et on est au panier. Voilà, on est au panier. Donc là, il le met pas, mais je préfère largement ce tir plutôt que une isolation ici où ça obtient le switch ici, on est face au jeu ici, on part de très loin, et derrière, ça peut s'organiser pour resserrer le terrain, boucher l'espace autour du panier. Là non, là on le fait sur le côté, voilà, magnifique sur le côté. Austin Reeves qui pose un excellent écran, ça provoque le switch, ok, et on l'attaque au poste bas. Voilà, c'est parfait. Ça c'est beaucoup mieux. Même si le tir rentre pas, regardez que c'est quand même plus difficile de boucher l'espace. C'est plus difficile de l'empêcher d'aller dans la raquette, alors que s'il avait démarré là, non, c'est plus long, il y a plus d'obstacles. Donc voilà, LeBron n'y arrive pas, mais au moins on a un tir au panier qui est beau, qui est génial, et même s'il le met pas. Ça défend le panier, cette fois un nouveau système, et c'est ce qu'on appelle un wedge pick and roll, W-E-D-G-E. Un wedge screen, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait un écran pour le poseur d'écran. Donc vous voyez que LeBron sur le pick and roll est poseur d'écran, sur le vrai pick and roll avec Dinwiddie, et avant ça, il reçoit lui-même un écran, un wedge screen de la part d'Angelo Russell. Voilà. Et le but, encore une fois, c'est que Gordon, il est un peu affecté par le premier écran. Voilà, pick and roll, ok, on enchaîne. Voilà, et vous avez remarqué ou pas? Est-ce que vous avez remarqué? On switch de nouveau côté Denver, et je n'ai même pas précisé. Hop, on fait pause, on est des minutes sans Jokic. Il n'y a pas Jokic sur le terrain. Et donc, qui est le pivot ici? C'est Aaron Gordon, on l'a dit, on l'a déjà dit. À part le match 1, mais sur le reste de la série, on a été plutôt avec Aaron Gordon en backup 5, plutôt que DeAndre Jordan ou Zeke Nnaji. Et donc, avec cette seconde unit, tout le monde le sait, moi je le sais, donc les Lakers le savent, ça switch. On est sur un switch all avec Gordon en pivot, switch all, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que ça va switch, et on fait un écran pour attaquer au poste bas. Voilà. On le fait plus en tête de raquette, comme ça a été souvent le cas sur les premiers matchs à Denver de la série. On le fait cette fois, on le fait très bien pour aller s'installer au poste bas. On a le switch, voilà, on sait que ça va switcher, et donc on le fait avec cet angle-là, pour aller s'installer au poste bas, et comme ça on peut attaquer le match-up encore une fois avec un endroit différent du terrain, plutôt que très loin et avec plein d'obstacles à traverser pour aller au panier. Là on est déjà plus proche et l'aide est plus compliquée, et en plus vous avez vu que LeBron attaque directement de la réception du ballon. Voilà, il prend le ballon, et avant que l'aide vienne, hop, on attaque le mismatch, on attaque le plus petit Jamal Murray, on attaque, on a la position pas si loin que ça du panier, et ça met le fadeaway. Au final, bon, j'aurais préféré un lay-up au panier, mais le tir, déjà, est bon, je trouve. Et puis, surtout, le set de la part de Darvin Ham est très bon. Le play call est très très bon. Parce que c'est, comme dit, on sait que ça va switcher parce que c'est la seconde unit, donc on le fait, mais on le fait en étant sur le côté, parce qu'on sait qu'on va avoir le switch, et donc une possibilité de post-up proche du panier plutôt que isolation loin du panier. Et on a un petit fadeaway à quelques mètres du panier. Après ce système on va enchaîner avec plusieurs actions, vous allez voir. On va dérouler quelques systèmes en delay, comme on dit. Donc D-E-L-A-Y, delay. Ce qui est connu aussi sous le nom de 5 out, en fait. C'est, vous voyez, le pivot qui est plein centre. Voilà, pivot plein centre avec 2 dans les corners,
2 dans l'aile et le pivot plein centre et donc un spacing maximum, 5 out. Et ça commence comme ça commence avec le meneur qui remonte la balle sur le côté dans le delay et qui donne l'entry pass pour commencer le système. On donne plein centre au pivot. Voilà. Ça, c'est une delay action. Et ensuite, il y a une delay action. À partir de ce delay, on peut faire plein de trucs. Un delay, c'est juste le nom de ce type de système en général. Et après, vous allez voir que on peut dérouler notamment un écran par ici, un écran par là, des découpes, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Paradoxalement, vous allez voir qu'est-ce que fait LeBron. Un cut au panier. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Vous allez peut-être rien. Ça s'appelle un Paul Pierce cut. Et oui. Ça s'appelle un Pierce cut, et paradoxalement, parce que LeBron, qui était un peu le rival de Pierce, il utilise beaucoup ce Pierce cut. Et donc, quelle est un peu l'idée? C'est que le Pierce cut, c'est Paul Pierce à l'époque qui était dans le corner et qui fait une coupe depuis le corner jusqu'au panier, ligne de fond. Voilà, c'est ça le Paul Pierce cut, littéralement. Il vient s'installer depuis le corner pour aller faire un cut ici, s'installer au poste bas proche du panier, ou alors carrément juste une coupe. Et là, vous voyez qu'en plus, Russell commence à venir par là. LeBron lui dit non, vas-y, va-t'en. Regardez aussi le positionnement de qui est-ce? C'est Peyton Watson. Regardez, je vais essayer d'aller lentement, parce que, voilà, avec la souris peut-être. Il est ici, Peyton Watson, il est un peu sur le côté. Il n'est pas en face. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce qu'en fait, il pense que LeBron va remonter, prendre la balle, et donc il se met un peu comme ça, pour être un peu ce qu'on appelle en trail technique. Donc, en fait, c'est juste le suivre à travers l'écran. Donc, il se met un peu comme ça, plutôt que bien face à lui. Et donc forcément, c'est là-dessus que le Paul Pierce cut marche très bien, parce que l'angle, vous voyez, devant là, si j'essaie de ralentir ici, là, si je le fais lentement, il n'y a personne devant LeBron. Il a l'angle pour faire le cut et prendre la position. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Il prend la position avec agressivité, post-up au panier, on est directement sous le panier. Bon, là, c'est fait, quoi. C'est fait. C'est magnifique. C'est magnifique, le play call, n'empêche. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que le play call est très bon? Avec en plus, comme on est sur un fave out et un système, des line-up de la seconde unit très petit, avec en plus, donc le pivot de facto, il est ici, donc il est loin du panier. Et donc quand ça fait un cut derrière, il y a que des petits, quoi. Il y a que des petits, et Justin Holiday. Holiday ou Watson d'ailleurs? Non, c'est Watson, oui, c'est Watson. C'est plus tard Holiday, c'est en deuxième mi-temps. Mais voilà. En retour de temps mort, je crois, ou alors juste un système dans le flow du jeu. On va tenter de faire une Shaquille O'Neal. Qu'est-ce que c'est la Shaquille O'Neal? Le fameux, je demande la balle au poste et hop, je fais un spin move pour attaquer le alley-oop. Et en fait, non. Vous voyez que là, c'est Russell donne la balle à LeBron. Tentative de spin move pour aller dans le dos, faire un alley-oop. Non, cette fois, il n'y a pas. Donc, on ressort. Pick and roll à 2 entre LeBron et Russell. Voilà. On va s'installer au poste bas. Comme dit, sur les matchs d'avant, on ne se serait pas installé au poste bas. Sur les matchs d'avant, LeBron se serait mis ici en tête de raquette, il aurait réclamé la balle et il aurait fait une isolation en tête de raquette face au jeu et face à plein de défenseurs qui se seraient mis autour ici. Là non, là il se dit attends, fais tourner et donne-la-moi au poste bas. Voilà, donne-la-moi au poste bas et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est magnifique. On a le switch, on a le match mismatch favorable. Donc KCP qui est un peu plus léger, un peu plus petit, on l'attaque sur post-up et on obtient la faute. Voilà, donc ça, très belle illustration avec le play call, excellent play call de ce système où on va passer avec parce que voilà, l'angle ici, l'angle est pas top de Russell. Il peut pas faire une passe en cloche assez rapide, soit la passe est un peu laser mais trajectoire très plate, soit un peu lobée mais elle va mettre du temps à arriver donc pas trop de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer par LeBron qui est à l'autre aile, qui a un meilleur angle de passe, sauf que Jokic suit bien donc le lob, non. Mais c'est pas grave, très bon play call mais ça marche pas, c'est pas grave. On enchaîne, pick and roll, on obtient le switch, voilà, KCP plutôt que Gordon. On fait tourner, tiens, je vais m'installer au poste bas, j'y vais, j'attaque et j'ai la faute. Donc magnifique, et donc sur la remise en jeu, pareil, poste bas. Voilà, je sais pas si vous avez vu, la remise en jeu de LeBron lui-même, avec un écran de Reeves qui vient amener dans l'action Jamal Murray. Voilà, on obtient la switch, parfait, Austin Reeves il s'en va, et on laisse la place pour attaquer le mismatch. Badaboum, badaboum, badaboum. On y va agressivement. Et le tir est manqué, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop, fausse manip. Le tir est manqué, mais c'est pas grave du tout. Parce que vous voyez qu'encore une fois, on a quand même un bon tir dans la raquette. Alors le tir est contesté, mais c'est un post-up. Et dans l'idée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est quand même une excellente situation. N'est-ce pas, Scrib? N'est-ce pas, Scrib? Excellente situation. Qu'est-ce qu'on fait ici? Très simple, un truc qu'on aimerait voir plus souvent d'ailleurs. Davis qui va s'installer au poste bas, on lui donne la balle et il attaque Jokic.
Voilà, très simple. On attaque Jokic, on va à la raquette. Encore une fois, le tir est manqué, hein, vous voyez, mais le tir est manqué, mais c'est le genre de tir sur post-up que Davis est capable de mettre. Et encore une fois, hop, lay-up au niveau de la raquette. C'est génial. Et en plus, il a son propre rebond, il met le panier, donc c'est parfait. C'est vraiment parfait. On enchaîne avec quatrième carton, un Horns 7, là on le voit bien, le A. 2 dans les corners pour le Horns, 2 en tête de raquette et un tout en haut. A, voilà. Je vais pas le dire à chaque fois, peut-être, ça va vous saouler. Et on est juste là sur une possession où on va faire une action côté faible, et en fait le but c'est d'isoler en tête de raquette LeBron. Voilà. Et la différence, c'est que on n'est pas sur j'obtiens le switch et j'attaque, donc une configuration où les Denver voit venir et se met en position. Là, en fait, on a toute une action qui est déroulée. C'est un système qui a l'air d'un système scripté. Hein. Donc, regardez, côté faible, on est occupé par tout ce mouvement. Donc, il n'y a personne qui vient boucher l'espace en amont de l'action. Donc, pour le coup, là encore, excellent système de Darvin Ham qui donne une isolation à LeBron et qui le fait bien parce que côté faible, tout le monde est occupé là. Tout le monde est occupé et donc ça donne de l'espace à LeBron qui attaque en 1 contre 1, un vrai 1 contre 1 pour une fois, et qui obtient la faute. On enchaîne avec le même système, vous avez vu, hein, le Horns, même système, voilà. Bon, cette fois, tout le monde est un peu plus près, donc on fait pas la même option du système. On renverse pour un pick and roll à 2 sur le côté, voilà. Comme on est dans la seconde unit, hein, début de quatrième carton, début de seconde unit, qu'est-ce qui se passe? Ça switch, vous avez compris. Et donc, on obtient le switch et on l'obtient sur le côté. Ça, c'est bien, comme on dit depuis le début. C'est qu'on va chercher le switch pour le post-up et non pas pour l'isolation. Et donc voilà. Il va chercher le switch avec Christian Braun et il obtient la faute, je crois. Voilà. Ça switch avec Dinwiddie. Parfait. On vient s'installer au poste bas plutôt qu'aux têtes de raquette et face au jeu. On démarre déjà plus proche. On attaque ligne de fond. On obtient la faute. Voilà. Puissance. On attaque. Et puis, mine de rien, le voici. Le pick and roll frontal. Et oui, puisqu'on est sur un line-up petit, donc Gordon en poste 5, mais en plus, non seulement il est poste 5, mais en plus, comme c'est le plus costaud, c'est lui qui est sur le banc, et donc, on n'a personne, on n'a pas grand monde en deuxième rideau. Line-up un peu petit, donc, oui, là, dans ces cas-là, le pick and roll, il est utile, puisque une fois qu'on a éliminé Gordon de l'action, pick and roll inversé, hein, avec un petit qui pose l'écran pour un plus gros, voilà. Et là, Jamal Murray, il défend en tant que poseur d'écran. Enfin, il défend le poseur d'écran, mais il n'est pas habitué à faire du drop, à faire du edge ou quoi que ce soit. Donc là, c'est on improvise, et la ligne de drive, elle est facile. Elle est facile. Joue pas mal aussi, mais voilà, c'est normal, hein, c'est les playoffs, donc ça joue quand même pas mal. Pick and roll, LeBron Davis cette fois-ci, Jokic qui est en drop, donc il va attendre un peu bas cette fois-ci plutôt que de monter haut et de débloquer le passing de LeBron. Donc on attend bas, et donc, voilà. Et là, LeBron est en train de penser, mais Jokic, Nicolas, c'est ce qu'il appelle Nicolas, c'est pour ça que tu fais pas un drop d'habitude. C'est parce que je suis capable d'attaquer nord-sud et que si tu me réceptionnes pas ici, si tu ne me réceptionnes pas dès la sortie de l'écran, j'ai de l'espace et du temps pour gagner un momentum et pour driver. Et là, c'est foutu. C'est foutu parce que c'est pas un bon défenseur de drop en fait, Jokic.